Bonjour, je m'appelle Bertrand Jouvenot, je suis un directeur marketing 2.0. Très simplement, qu'est-ce que c'est? La plupart des directeurs marketing ont été proctériens, l'oréaliens, ont fait des études assez classiques et ont vu arriver dans leur métier quelque chose qui s'appelle le digital et qui a complètement changé leur métier. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai grandi professionnellement dans le digital, j'ai démarré par le digital, j'ai continué à faire du marketing, mais en intégrant toujours de plus en plus de digital dans mon métier. Donc je considère que je suis un directeur marketing 2.0, tout simplement. Il n'y a pas de définition aujourd'hui qui fasse le consensus. Ce qu'on peut dire, c'est simplement remplacé par un synonyme numérisation. Le digital, ça serait un procédé, un ensemble de technologies qui permettent de transformer un élément physique en un élément numérique. Un exemple, j'ai des cartes routières, elles sont physiques, elles sont imprimées, mes yeux peuvent les voir. Les digitaliser, c'est les transformer en de l'information qui ensuite va rendre ces cartes visibles sur un écran, sur un mode de consultation. Donc tout ce qui est physique et qui est transformable en quelque chose de numérique, en information, est potentiellement digitalisable. Il y a plusieurs messages que j'aimerais faire passer. Le premier c'est casser, vraiment casser, le mot est fort, mais casser des idées reçues par rapport au digital. Remettre un petit peu les choses à plat, parce qu'on entend beaucoup de choses et tout ce qu'on entend n'est pas nécessairement vrai. La deuxième, c'est redonner aux gens confiance en eux, en ce qu'ils sont, en leur organisation, en leur entreprise, qui a des atouts pour faire plein de choses dans le domaine du digital. Le troisième, c'est de dire et de faire comprendre que le digital n'est pas un but, c'est un moyen qui peut venir servir des objectifs qui lui préexistaient et qui appartenaient à des organisations qui, elles, ne sont pas nées dans le digital. Aujourd'hui, l'entreprise a le droit de ne pas être Twitter, a le droit de ne pas être Google, a le droit d'avoir son histoire. Effectivement, le digital lui apporte énormément d'opportunités, il lui appartient de les saisir, pas n'importe comment. Le digital, oui, aujourd'hui, dépasse largement les machines. Il y a eu trois grandes définitions finalement. Une première qui définissait Internet comme un ensemble de machines, d'ordinateurs connectés entre elles. Et comme nous avons tous découvert Internet avec des ordinateurs, nous avons tous cru que c'était que de la technologie. Ensuite, il y a une deuxième définition qui est arrivée à l'occasion de ce qui s'appelait le Web 2.0 et l'avènement des réseaux sociaux. Où là, on s'est aperçu que Internet était finalement beaucoup plus un média de communication que d'information, qui permettait à des individus d'échanger, de partager, d'échanger des vidéos, d'échanger des emails, d'échanger des messages. Et puis là, on rentre dans une troisième ère où effectivement, on entend parler d'intelligence artificielle, etc., où des machines, des programmes très sophistiqués vont faire énormément de choses, mais attention, ce ne sont pas des humains, ils sont intelligents, pas conscients, ils n'ont pas de créativité. Il faudra des humains pour organiser tout ce monde-là. Donc oui, un impact énorme sur les hommes, sur leur rapport à l'information, sur la manière dont ils communiquent, dont ils travaillent, dont ils interagissent, mais pas du tout un impact uniquement sur les machines. J'aime beaucoup l'expression de mode du digital, mais je dirais plutôt des modes. Le digital est un phénomène extrêmement bavard. Si c'est un média qui prend beaucoup la parole et qui parle beaucoup de lui-même, ce qui lui arrive, ce qu'il est en train de proposer, ce qu'il est en train d'inventer. Donc il y a constamment des modes. Si on s'amusait à faire la liste des choses qui étaient impérieuses, qu'il fallait absolument faire, que l'entreprise n'avait pas le droit de faire, on en aurait des centaines. La plupart, on les a oubliées. Et les plus grands professionnels aujourd'hui ont l'humilité de dire qu'ils n'avaient pas forcément réellement vu la nature de la transformation digitale, de la révolution digitale. Si on parle de révolution, on peut mettre en perspective, les révolutions sont des phénomènes longs, pas des phénomènes courts. La révolution dite néolithique, dans laquelle l'homme va développer l'agriculture, se sédentariser, elle dure 3000 ans. La Révolution française, oui, on a l'image de la prise de la Bastille, mais en grosso modo, il faut 100, 150 ans pour qu'on arrive ensuite à quelque chose qui ressemblera à la République. La révolution digitale, elle est très jeune, elle est qu'à ses débuts, on va dire c'est 30-20 ans. Le nombre de changements qu'elle a suscité, effectivement, nous permettent de dire qu'on n'est pas que dans de la mode. La mode a quelque chose de superficiel. Là, on n'est pas dans des changements superficiels, on est vraiment dans la transformation des changements de fond, pour l'humanité. L'apprentissage, il est extrêmement important et on l'oppose en général à l'éducation. Avec l'éducation, je vais être plutôt passif. Il y aura d'autres gens que moi qui vont avoir imaginé des cursus, des programmes, des modules de formation. Bien sûr, je vais être proactif dans ma manière de les acquérir, mais je vais quelque part davantage subir. L'apprentissage, effectivement, je suis plus proactif et il est impératif à l'heure du digital. C'est une clé du succès, c'est même une clé de la survie. Il faut constamment apprendre ce monde
qui est nouveau et qui change. Je ne suis plus du tout avec une carte pour découvrir un monde qui est figé, qui a permis d'écrire et d'imprimer cette carte. Je suis dans un monde qui change. Une carte qui serait à jour, ça ne peut plus exister aujourd'hui. Je suis obligé d'avancer, de voir ce qui se passe, d'anticiper, d'accepter que tout ne sera pas facile, de tomber, de me relever, de parler avec les autres, parce qu'il faut avancer avec les autres, parce que ça change tellement qu'on ne peut pas y arriver seul.